Nous sommes de nouveau devant la gare de l'île Flandre et nous allons nous engager dans un parcours de 8 km, la randonnée numéro 4 de l'île, le circuit des beffrois. On s'engage dans ce bel axe haussmannien qu'est la rue Faidherbe. Et je rappelle que Faidherbe est le général qui a défendu l'île à la tête de l'armée du Nord en 1870. Également colonisateur du Sénégal, il a créé le port de Dakar. Ici, on se paraît vraiment dans un quartier parisien. Dans cette balade, nous allons parcourir la moitié sud de l'île et le quartier Saint-Sauveur. Nous allons voir également le beffroi de l'hôtel de ville. On quitte quasi aussitôt la rue Faidherbe et on s'engage sur la gauche, rue du Priez, pour avoir une belle vue sur le chevet de l'église Saint-Maurice. L'église Saint-Maurice est sans doute la plus belle de l'île, avec la cathédrale Notre-Dame de la Treille. C'est une église-halle et ici on voit son aspect très curieux avec ses 5 nefs. On voit des éléments de décoration de gothique flamboyant. Et pour les enfants qui ne connaissent pas encore les éléments d'architecture, le gothique flamboyant évoque des flammes. On contourne le parvis Saint-Maurice par la droite. Donc pour voir en détail l'église Saint-Maurice, voir le circuit numéro 1. L'église est assez massive. Belle maison à pignon. Coupons l'ancienne rue de Paris, désormais rue Pierre-Mauroy. On s'engage dans la rue du Sec à Rambaud. Rue Pierre-Mauroy. Là-bas, on aperçoit la vieille bourse. Les belles façades de la rue Pierre-Mauroy, je les ai déjà montrées. Le pavage de la rue du Sec à Rambaud. Dernier regard vers la flèche de Saint-Maurice. Une belle marquise. Maison à pilastres et chapiteaux corinthiens. On croise la rue des Tanneurs. Le balai des camions de livraison le matin. Par la rue des Tanneurs, on aperçoit le beffroi de l'hôtel de ville, que nous verrons en seconde partie du parcours.
Poursuivons et tournons sur la droite. On s'engage dans la rue de la Vieille Comédie, vers la place Riour. Rue des Fossés de ce côté, rue de la Vieille Comédie, par ici. Sympathique maison à l'extrémité de la rue de la Vieille Comédie. La station de métro Riour. Nous sommes donc sur la place du même nom. Nous reconnaissons le monument aux morts. Le palais Riour se trouve derrière. Il abrite l'office du tourisme. Voyons voir si en ces temps de coronavirus, on peut visiter l'édifice, qui est tout ce qui reste donc du palais originel des ducs de Bourgogne, comtes de Flandre. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres séquences, je rappelle que le palais Riour a été construit entre 1454 et 1473 pour Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Il reste encore de belles fenêtres à meneaux dans cet édifice. Les voûtes en arcade. L'endroit a été bien restauré. Il est superbe. C'est tout ce que j'aurais pu voir du palais Riour, car l'étage inférieur est fermé pour cause de problèmes sanitaires, coronavirus. Et oui, il faut faire avec les vicissitudes du tourisme. J'ai appris du coup que l'on ne peut pas grimper dans le beffroi de l'hôtel de ville. Il faudra donc se contenter de l'observer de près. Place Riour. Vous êtes privé de la chapelle dite salle du conclave et de l'oratoire ducal. Voilà, le monument aux morts. L'île a souffert des 2 guerres mondiales. Elle a été occupée 2 fois. Par contre, elle n'a pas été occupée en 1870-1871. Rejoignons la Grand Place ou place du Général de Gaulle par la rue Riour. Je ne m'attarde pas plus que ça dans cette rue Riour, dont vous pouvez voir le détail dans mes autres films. Bon, c'est difficile de résister à l'attrait de ces belles façades. Consolons-nous, le palais Riour flamboie dans le soleil du matin. Les belles cartouches des façades. Le cœur battant de l'île, la place du Général de Gaulle ou Grand Place, dominée par le beffroi de la Chambre de commerce et d'industrie, qui lui se trouve sur la place du théâtre. Et puisque nous avons un escalier ici, empruntons-le. C'est celui du Théâtre du Nord.
Derrière, on aperçoit donc l'opéra. Le théâtre du Nord occupe l'ancien bâtiment de la Grand Garde. Par malheur, c'est le matin et il y a une armada de camions livreurs qui gêne un petit peu la vue de cette place. Mais bon, Lille est une ville de commerce. Redescendons. Dirigeons-nous de l'autre côté de la place. L'après-midi, il est possible d'accéder dans la cour intérieure. Pour clore mon film, je tâcherai de revenir ici ce soir. Il y a un marché des bouquinistes. Dans l'intervalle, gagnons l'autre côté de la place du Général de Gaulle. Par la rue des Sept Agaches, le beffroi de la Chambre de commerce et d'industrie nous apparaît. La toute mignonne rue du Petit Pan. On s'engage dans la rue des Débris Saint-Étienne, qui passe sous cette maison. Débris Saint-Étienne, parce qu'il y avait dans le coin une église Saint-Étienne qui a été détruite au XVIIIe siècle. Rue de la Bourse. Par la rue de la Bourse, on aperçoit la pointe de la place du Théâtre. Voilà, on s'engage dans le Vieux-Lille, rue des Débris Saint-Étienne. Des colombages. Serait-ce un Normand qui habite ici? Vieux-Lille, mais ici construction neuve. Nous arrivons sur une belle petite placette où trône un ginkgo biloba. Après la rue des Débris Saint-Étienne, on tourne à gauche dans la rue du Curé Saint-Étienne.
Après la rue du Curé Saint-Étienne, et après un petit décrochage sur la gauche, nous allons prendre la rue Saint-Étienne. À l'extrémité, la pâtisserie Meert, qui existe depuis 1761. Le décor est extrêmement raffiné à l'intérieur, comme vous vous en doutez. Nous nous trouvons rue Esquermoise, une de ces rues qui font le charme du Vieux-Lille. En revenant un peu vers la place du Général de Gaulle, on s'engage donc dans la rue Saint-Étienne, qui est assez étroite. C'est dans cette rue que se trouvait autrefois l'hôtel Beaurepaire de 1572. On continue vers l'auditorium du Nouveau Siècle. Le voici, il a un aspect de rotonde. Contournons cet édifice moderne. C'est vrai? Je sais pas, Serait-ce un hommage qui m'est rendu? La rue Saint-Étienne forme une sorte de petite place ombragée. On tourne sur la droite rue du Nouveau Siècle. Continuons à contourner l'auditorium. Nous allons rattraper la rue des Poissonceaux. Bien que situé tout à proximité du Vieux-Lille, ce quartier est très moderne. À l'extrémité de la rue du Nouveau Siècle. La rue du Nouveau Siècle, en fait, rejoint la rue des Poissonceaux. Et la rue des Poissonceaux, c'est celle-ci qui débouche sur ce carrefour. Carrefour qui porte le nom de place Maurice Schumann. Et on s'engage dans la rue de Temremonde, vers le square Foch. On coupe la rue de l'hôpital militaire. Vue générale de la place Maurice Schumann. On aperçoit les squares que nous avons vus dans la randonnée numéro 2. Le patrimoine, on y prend soin. À l'angle de la rue Temremonde et des squares. La statue équestre du maréchal Foch sur son socle, déjà vu dans la randonnée numéro 2. On rattrape la rue Nationale en traversant le square Foch. Le maréchal Foch est né à Tarbes et il est décédé en 1929. Le soleil ressurgit sur la verdure. À l'extrémité, la statue du Petit Quinquin.
Floraison de belles acanthes. Jolies fleurs de tabac sylvestre. Il est impossible de quitter le square Foch sans jeter un coup d'œil à ce brave quinquin dans les bras de sa maman. Dors, mon petit quinquin. Il faut quand même avouer qu'Alexandre Desrousseaux, qui a composé la chanson en 1853, est légèrement tombé dans l'oubli. La statue originale est conservée à l'hôtel de ville. En sortant du square Foch, on se trouve rue Nationale. On tourne sur la gauche. Nous sommes dans l'axe du Beffroi, de la Chambre de commerce et d'industrie. On tourne sur la droite, dans la rue de l'hôpital militaire. La rue de l'hôpital militaire est une rue de transition entre le vieux Lille et le centre de Lille plus récent. Autrefois, elle s'appelait rue des Jésuites. Elle perdit son nom quand l'hôpital militaire fut transféré dans le collège des Jésuites par ordonnance royale de 1781. On repasse devant l'église Saint-Étienne, ancienne chapelle du collège des Jésuites. Hélas, toujours fermée. Direction le sud. Beaucoup d'éléments du décor de l'église Saint-Étienne ont été enveloppés pour ne pas tomber. Nous sommes revenus juste à proximité du palais Riour qui se trouve dans cette direction. Mais on poursuit dans la rue de l'hôpital militaire, direction place de la République. Nous sommes à l'angle de la rue Jean sans Peur, qui comporte elle aussi quelques belles façades. Il y en a tant à Lille. Je fais un petit écart sur mon chemin pour vous montrer ces façades. Jean sans Peur était un drôle de type. Il a commandité l'assassinat du frère du roi Charles VI, le duc d'Orléans, en 1407. Il était duc de Bourgogne, Jean sans Peur. Mais ça ne lui a pas réussi parce qu'en 1419, il a été assassiné à son tour sur le pont de Montereau par Tanguy du Châtel. Si vous vous intéressez à cette histoire, il existe un cycle romanesque de romans populaires écrits par Michel Zévaco. Il développe cette histoire d'une façon très romancée en 4 tomes. L'hôtel Saint-Paul, Jean sans Peur, la reine Isabeau et le pont de Montereau. Pour en revenir à cette histoire de Jean sans Peur, ceux qui cherchèrent à venger le duc d'Orléans s'appelaient les Armagnacs. Vous avez sans doute entendu parler de la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons, qui est un épisode à l'intérieur de la guerre de 100 ans, une guerre civile en France. On continue de se balader tranquillou dans la rue de l'hôpital militaire. On poursuit dans la direction de la rue de Béthune. Série de façades plaisantes, rue de l'hôpital militaire.
Nous sommes arrivés place de Béthune. On tourne sur la droite. Nous parvenons sur la place Richebé, qui précède la place de la République. Dans le petit square de la place Richebé, on se trouve à proximité de la statue équestre du général Faidherbe. Louis-Léon César Faidherbe, 1818-1889, grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur, général commandant en chef l'armée du Nord, gouverneur du Sénégal, membre de l'Institut. Par ici, le boulevard de la Liberté, le palais des Beaux-Arts qui abrite le musée de Lille, musée des Beaux-Arts. L'endroit est un peu encombré de voitures. La préfecture du Nord, qui fait face au palais des Beaux-Arts, a été construite par Charles Marteau sur l'emplacement des anciennes fortifications de 1865 à 1905. La place est entourée de bâtiments élégants. Je les détaille dans la randonnée numéro 6. La préfecture du Nord se trouve juste à la jonction entre l'ancienne ville et les extensions de l'île vers les quartiers de Moulins ou de Vazem. Le palais des Beaux-Arts, construit en 5 ans, 1887-1892, abrite des collections exceptionnelles sur 22 000 m². La place de la République a été conçue en 1858 à l'emplacement des fossés et des fortifications. Elle sépare donc la préfecture du Nord du musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts qui est l'un des plus importants musées de province avec Grenoble et Rouen. En dehors des sections archéologiques, des sections de peinture de toute origine, de sculpture, il y a également 15 plans reliefs qui représentent des places fortes, 7 françaises, 7 belges et 1 hollandaise. Le bâtiment a fait l'objet d'une restauration et ça se voit. Dans l'axe de l'église Saint-Michel, place Philippe le Bon.
Je me souviens avoir visité le musée des Beaux-Arts de Lille en avril 2004 et j'en garde un souvenir ébloui. Il me manque de voir la piscine à Roubaix. Il faudra donc que je revienne dans la région. À ce propos, mon fascicule, ma brochure, Lille Métropole à pied, propose 35 balades. Comme je n'en ai fait que 6, je suis loin d'avoir épuisé l'ensemble. On peut trouver également des promenades urbaines dans Armentières, dans Tourcoing et dans Roubaix. Après, c'est dans les petites campagnes. Il y a quand même 85 communes qui sont incluses dans la métropole de Lille. J'aime beaucoup cette région, je suis vraiment content d'être venu à Lille. Nous allons prendre sur la gauche la rue Nicolas-Leblanc. À l'angle, belle façade avec des pilastres. Rue Nicolas-Leblanc. Dans le fond, c'est l'église Saint-Michel. Nous sommes en vue de la place Philippe le Bon, comte de Flandre et duc de Bourgogne, qui logeait au palais Riougre au XVe siècle. Au numéro 34 de la rue Nicolas-Leblanc, un bel ensemble. Me voici parvenu sur la place Philippe le Bon. Était-il aussi bon que son surnom le dit? Je ne l'assurerai pas, car nous n'avons pas été présentés. Le clocher de l'église Saint-Michel ferait presque mauresque. Non, j'ai jamais autant d'arrêt de moi. C'est pas mon pote, je le supportais pas. La rue Nicolas-Leblanc, d'où je viens. On s'engage dans la rue Jean Bart, corsaire originaire de Dunkerque. L'église Saint-Michel est malheureusement fermée. La faculté de médecine et de pharmacie. La rue Jean Bart nous permet d'admirer la beauté de cette faculté.
Un peu plus loin, on tourne à gauche, rue Jeanne d'Arc. Je savais que l'île était belle. Cependant, je ne savais pas à quel point. En parcourant progressivement tous ces quartiers. Rue Jeanne d'Arc. On est à proximité du temple. Place du temple. Curieux de penser que la très catholique Jeanne d'Arc nous fait arriver à un temple protestant. Place du Temple et nous nous engageons dans la rue Angélier, où se trouve la synagogue. Et après la synagogue, il y a le musée d'histoire naturelle de l'île. L'œcuménisme, la synagogue est en face du temple. Je me suis trompé à la vue de ce grand bâtiment. Ce n'est pas le musée d'histoire naturelle de l'île, c'est le bâtiment de Sciences Po. Il faut dire qu'il est si grand qu'on pourrait certainement y loger des carcasses de dinosaures. L'entrée est particulièrement majestueuse. On débouche place Georges Lion. Place Georges Lion se trouve la bibliothèque universitaire. L'endroit agréable est planté de 2 beaux peupliers. Et encore une erreur, en fait de peuplier, ces feuilles m'indiquent qu'il s'agit de chêne. C'est la forme générale de l'arbre vue de loin qui m'a trompé. Et sans doute ma mauvaise vue. On quitte ce coin charmant et on emprunte la rue Jean Bart de nouveau pour atteindre le boulevard Jean-Baptiste Lebas. Au bout de la rue Jean Bart. Parvenu boulevard Jean-Baptiste Lebas, on tourne sur la gauche. Bel immeuble du bout de la rue Jean Bart. Et ben voilà, on se retrouve. Le boulevard Jean-Baptiste Lebas
nous amène dans le boulevard de la Liberté, autrefois boulevard de l'Impératrice, sous-entendu Eugénie de Montijo, lorsqu'il a été percé en 1865. Il a évidemment changé de nom en 1870 pour devenir le boulevard de la Liberté. Il n'en est pas moins paré d'immeubles cossus et il relie le jardin Jean-Baptiste Lebas à la citadelle Vauban. Nous allons tourner sur la droite rue d'Hazebrouck. Au 219 terre, remarquons les bains lillois d'Albert Baert. C'est l'architecte qui a également construit la piscine de Roubaix. Voici la rue d'Hazebrouck et donc nous tournons sur la droite. Au bout de la rue d'Hazebrouck, on aperçoit le beffroi de l'Hôtel de Ville. On tourne à droite dans la rue de Denain. Nous sommes en vue de la très belle porte de Paris. Allons voir cela. Quelques gouttes de pluie tombent, je m'abrite un instant sous un balcon et c'est l'endroit idéal pour observer ce magnifique beffroi de l'Hôtel de Ville, le plus haut de Flandre. Au Moyen-Âge, les beffrois comportaient une loge qui permettait à un guetteur de surveiller si la ville allait être attaquée. C'était un moyen de défense pour les commerçants, les bourgeois comme on les appelait. 23 beffrois du nord de la France sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais examinons en détail la porte de Paris, qui n'est rien d'autre qu'un arc de triomphe à la gloire de Louis XIV. Le roi Soleil, on se le rappelle, a pris la ville en 1667. Et l'Arc de Triomphe, la porte de Paris, a été construite de 1685 à 1692. Boulevard Papin, face à la porte de Paris. Côté Faubourg, on remarque un lys. Ce sont les armes de l'île. Et au-dessus, 3 lys, les armes de la monarchie française. Au sommet de la porte de Paris, la victoire couronne Louis XIV, représenté en médaillon. Nous sommes sur la place Simon-Voland.
la porte. Côté ville. Attends, je vais faire une ici à l'ombre. Viens ici. Je vais faire une ici à l'ombre. Voilà. En arrière. Prenons le boulevard Papin vers le boulevard Louis XIV. Une ville avec ses pavés. Le boulevard Papin est planté de beaux platanes. À l'extrémité du boulevard Papin, on tourne à gauche, boulevard Louis XIV. Perspective de la rue Molière. Est-ce étonnant qu'il y ait une rue Molière à côté d'un boulevard Louis XIV? On trouve boulevard Louis XIV un bâtiment énorme, l'École nationale supérieure des arts et métiers. En face, le collège Franklin paraîtrait presque sobre. Moderne, ici aussi. Un petit air d'Antigone de Montpellier. Le passé industriel. On progresse, boulevard Louis XIV. Les locaux de l'Institut Pasteur de Lille. Mais on se détache du boulevard Louis XIV et on tourne à gauche, rue Frédéric Mottet. Toujours ombragée de beaux platanes, la rue Frédéric Mottet présente de belles façades colorées. Nous allons prendre la rue des Déportés sur la droite. La Provence, non, Lille. Certaines maisons sont très sympas par ici. Je m'engage à présent dans la rue des Déportés. Rien de bien spécial à première vue, mais nous allons voir la noble tour du XVe siècle.
Voici la noble tour en question. La noble tour est devenue un mémorial de la résistance. Composition du sculpteur Bizette Lindé. On avance rue des Déportés et nous allons tourner sur la gauche. Rue Paul Dué. On tourne à gauche, rue Charles de Bière. Le clocher de l'église Saint-Sauveur nous apparaît, en même temps que le beffroi de l'hôtel de ville. Le lion des Flandres. Contournons l'église Saint-Sauveur par la gauche, dans le petit jardin. Derrière l'église Saint-Sauveur. Une église qui n'a pas l'air en très bon état. Une église du 19e siècle, manifestement. On quitte le square. On passe alors devant le pavillon de l'ancien hôpital Saint-Sauveur. On tourne dans la rue Saint-Sauveur. Un lys, emblème de l'île. On tourne sur la droite, rue du Réduit. L'hôtel de ville de Lille est un immense bâtiment qui a été construit en 1927 par l'architecte Émile Dubuisson. Il a utilisé comme matériau la brique mais aussi le béton. Juste à côté, le square du Réduit. L'hôtel de ville comporte une galerie longue de 143 mètres à la décoration Art Nouveau et Art Déco. L'hôtel de ville est dominé par le beffroi à la base duquel se trouvent les deux géants fondateurs de l'île, Lidéric et Finaert, selon la légende. En face, le fort Saint-Sauveur.
Le square du Réduit est très tranquille. Nous voici parvenus place Roger Salengro, pas très loin de la porte de Paris. Le lys lillois. Il est partout. Et voici les géants fondateurs de l'île à la base donc du beffroi. Lequel est l'Idéric, lequel est Finaert. Par contre, là, je ne le sais pas. Quittons l'hôtel de ville et empruntons la rue de Paris, rebaptisée rue Pierre-Mauroy. Donc voilà, on tourne sur notre droite. Profitons-en pour revoir la porte de Paris côté ville. Sur la gauche, on approche de l'hospice gantois, qui a eu un rôle médical jusqu'en 1995. Jean de la Cambre, dit Jean Gantois, avait fondé en 1462 cet hospice gantois. Il était destiné à accueillir les personnes âgées pauvres. Et maintenant, rénové, c'est un hôtel de prestige, chic. Joli pignon. Remarquez la porte de 1664 et ses sculptures. Une visite guidée de l'hospice gantois est possible pour voir la salle des malades, la chapelle, des fresques, des tableaux, des vitraux, etc. On coupe le boulevard du président John Fitzgerald Kennedy. En poursuivant dans la rue Pierre-Mauroy, ancienne rue de Paris, on aperçoit l'ancien refuge de l'abbaye de Marchiennes.
On reprend sur la droite. La flèche de l'église Saint-Maurice se rapproche. On tourne à droite dans la rue Gustave Delory. Dans un quartier qui peut paraître moderne, au 1673, une rue très ancienne se détache, qui va nous mener à la cour des Brigitines. Et d'un coup, le brouhaha de la rue s'apaise. Le nom de cette rue des Brigitines vient d'un ancien couvent de Brigitines qui existait ici en 1604. Un aspect tout à fait flamand. Et le moderne reprend son empire immédiatement. On revient rue Gustave Delory. Quel contraste entre ce côté et ce côté. Moi j'ai choisi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je ne voudrais pas influencer votre choix. On s'engage en face dans la rue des Augustins. Rue Gustave Delory. La rue des Augustins nous permet de rattraper la rue Saint-Genoix. La rue Saint-Genoix est là-bas. Rue Saint-Genoix. Elle nous ramène à l'église Saint-Maurice. Au débouché de la rue Saint-Genoix, on remarque la boulangerie Maison du Renard. On rattrape la rue Faidherbe. Rue Faidherbe et gare de l'île Flandre. Nous avons rattrapé notre point de départ et ceci est la fin du circuit 4. J'ai noté que vous avez été particulièrement sage pendant la projection. Aussi, à titre exceptionnel, vous allez avoir droit à un petit bonus. Nous allons retourner à la vieille bourse pour voir la cour intérieure. Au bout de la rue Faidherbe, nous voici revenus sur la place du théâtre. Entrons dans la cour intérieure de la vieille bourse. Elle est ouverte l'après-midi.
Berthollet, Jean-Baptiste Dumas, Ampère. Et si c'était vrai, oh, je l'ai vu. Bah écoutez les conseils. C'est souvent les mêmes touches. Voilà pour la visite intérieure de ce beau bâtiment.